Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment de la journée unique, un moment que beaucoup d'entre nous ignorent souvent, mais qui est d'une grande importance spirituelle. Il s'agit des heures sacrées entre 3 heures et 5 heures du matin, un moment où Allah, dans sa grande miséricorde, descend dans le ciel inférieur et se rapproche de ceux qui cherchent sa proximité. Si vous vous réveillez pendant ces heures, il y a une grande opportunité devant vous pour renforcer votre relation avec Allah à travers plusieurs pratiques islamiques puissantes. Alors, laissez-nous plonger ensemble dans ces pratiques et découvrir ce que ces heures bénies peuvent nous offrir. Section 1. La signification spirituelle de se réveiller à ces heures. Imaginez-vous seul dans le silence de la nuit, le monde entier dormant, et vous, éveillé, dans un moment suspendu entre le temps et l'éternité. Se lever entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est bien plus qu'un simple réveil. C'est un instant de pure tranquillité, un moment où l'âme, débarrassée de ses préoccupations mondaines, peut se tourner vers le divin. Dans ces heures, l'air est chargé d'une énergie particulière. Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, se rapproche des cœurs sincères qui cherchent sa guidance. Il est dit dans un verset que pendant ces heures, Allah descend au ciel inférieur pour répondre à ceux qui l'invoquent, pour exaucer les prières et guérir les cœurs endoloris. Verset inspirant. Et pendant une partie de la nuit, fais la prière supplémentaire pour toi. Cela te servira d'élévation. Coran 17, 79. Ce n'est pas un hasard si cette fenêtre de temps est une occasion si spéciale. C'est un moment où les prières sont plus sincères, où les mots portés par les lèvres se mélangent à une intention pure venant du cœur. Dans la solitude de la nuit, sans distraction, l'âme peut se rendre pleinement compte de la fragilité de l'existence et de la grandeur d'Allah. L'islam nous rappelle que ces moments sont précieux, non seulement pour nos prières, mais aussi pour notre réflexion intérieure. Dans cette atmosphère de paix, le cœur peut se reposer de ses luttes quotidiennes et se préparer à une journée remplie de gratitude et de dévotion. Histoire inspirante. Il y avait une fois un homme qui, chaque nuit, se levait avant l'aube pour se purifier et invoquer Allah. Au fil du temps, il devint plus sage et plus paisible. Un jour, un voisin lui demanda comment il parvenait à maintenir une telle tranquillité d'esprit. L'homme répondit: « C'est dans la nuit que je trouve la paix que je cherche toute la journée. » Section 2. La première pratique, le tahajjud, la prière nocturne. Le tahajjud est bien plus qu'une simple prière nocturne. C'est une invitation divine à se rapprocher d'Allah, à purifier son cœur et à s'élever spirituellement. Lorsque tu choisis de te lever dans l'obscurité de la nuit, tu fais le choix de te tourner vers ton Créateur, loin des distractions du monde. Chaque mouvement, chaque parole que tu récites devient un témoignage de ton amour sincère pour Allah. Le tahajjud est une tradition sacrée qui remonte à l'époque du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il a été rapporté que le prophète, paix soit sur lui, se levait chaque nuit pour prier et pleurer devant Allah, cherchant pardon et guidance. C'était un moment d'intimité divine, un moment où la beauté de la foi se révèle dans sa forme la plus pure. La prière nocturne est un acte d'humilité, une manière de reconnaître notre dépendance totale envers Allah et de lui, demander de guider notre vie sur le bon chemin. Verset inspirant. Et pendant une partie de la nuit, fais la prière supplémentaire pour toi. Cela te servira d'élévation. Coran 17, 79. Ces moments où l'on se lève pour faire du tahajjud ne sont pas seulement des instants de prière, mais des opportunités pour briser les chaînes de l'orgueil et de l'ego. La prière de la nuit te permet de purifier ton cœur et de te libérer des fardeaux émotionnels et spirituels qui t'alourdissent pendant la journée. En te levant, même dans la solitude, tu choisis de rester fidèle à Allah, d'être conscient de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. En priant le tahajjud, tu n'es pas seulement en train de réciter des mots, tu es en train de nourrir ton âme et de renforcer ta connexion avec celui qui t'a créé. C'est dans ces moments d'intimité divine
que le véritable changement spirituel se produit. Tes prières deviennent plus sincères, ton cœur plus calme, et tes pensées se concentrent sur l'essentiel, la recherche de la satisfaction d'Allah. Histoire inspirante. Un homme pieux se leva chaque nuit pour accomplir le tahajjud, sa seule compagnie étant la lumière de sa lampe et la présence d'Allah. Un jour, un ami lui demanda ce qui le motivait à se lever chaque nuit, et il répondit « C'est dans la nuit que je trouve la paix que le monde ne peut pas m'offrir. » Section 3. La deuxième pratique. La douceur du dhikr. Lorsque tu te lèves dans le silence de la nuit pour te rappeler d'Allah, chaque souffle, chaque mouvement devient un acte de guérison spirituelle. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, est bien plus qu'une simple répétition de mots. C'est une pratique profonde qui purifie l'âme et illumine le cœur. En ces heures tranquilles, loin des tumultes de la journée, tu t'offres une connexion divine qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir. Le dhikr n'est pas seulement une prière ou une formule de louange, mais un moyen de purifier l'âme et de trouver une paix intérieure qui transcende les difficultés de la vie. Chaque mot prononcé pendant le dhikr est un baume pour les blessures du cœur, un souffle de réconfort dans les moments de détresse. En cette heure sacrée, le murmure des paroles de louange atteint le plus profond de ton être, apaisant ton esprit et renforçant ta foi. Verset inspirant. Les croyants et croyantes, souvenez-vous souvent d'Allah. Coran 33-41. Allah nous rappelle, dans ce verset, l'importance de garder nos cœurs ancrés dans son souvenir, jour et nuit. Le dhikr est une manière d'honorer cette prescription divine. Chaque instant passé à invoquer Allah devient une purification de l'âme, une élévation spirituelle. Quand tu te lèves dans la nuit, seul avec Allah, les paroles du dhikr prennent une dimension particulière, une douce mélodie qui guérit et restaure ton cœur. Il est dit que, dans ces moments de solitude et de connexion, les anges se rapprochent de toi et t'entourent de leur lumière. Le dhikr devient alors un pont invisible entre toi et le ciel. Dans le calme de la nuit, ton cœur est plus réceptif, ta foi plus profonde, et tu ressens une sérénité qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs. Histoire inspirante. Un compagnon du prophète, paix soit sur lui, se leva une nuit pour faire du dhikr. Alors qu'il récitait les louanges d'Allah, une lumière éclatante apparut, l'enveloppant de lumière divine. Il se rendit compte que ce dhikr, simple dans ses mots mais profond dans son impact, le connectait à un monde bien plus vaste que celui qu'il percevait. La lumière de cette expérience le guida dans son chemin spirituel, lui montrant que le dhikr n'était pas seulement une pratique mais un moyen d'ouvrir les portes de l'au-delà. Section 4. La troisième pratique, faire une supplication, dua. La supplication, ou dua, pendant les heures nocturnes, est un acte de totale soumission à Allah. C'est un moment unique où tu peux te tenir face à lui dans toute ta vulnérabilité et ta sincérité. Lorsque la nuit est silencieuse et que le monde dort, ton cœur se trouve dans un état de pureté et d'humilité. Ces heures sont comme une porte ouverte entre toi et le divin, une occasion en or pour formuler tes désirs les plus sincères. Lorsque tu fais une supplication pendant la nuit, il y a une connexion spéciale entre toi et Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit que pendant la nuit, Allah descend au ciel inférieur pour écouter les prières des croyants. Dans ces moments, ta demande est entendue avec une miséricorde infinie. Les cœurs sont plus réceptifs, l'âme plus pure et les paroles plus sincères. Verset inspirant. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran 40-60. Ce verset est un rappel puissant de la promesse divine. Lorsque tu t'adresses à Allah avec un cœur pur et des intentions sincères, il répond à ta supplication. Dans la quiétude de la nuit, tes paroles trouvent une place spéciale auprès d'Allah. C'est un moment où ton âme se libère de ses fardeaux et se tourne entièrement vers celui qui a le pouvoir de tout changer. Les supplications faites dans ces heures sont d'une importance particulière, car elles sont remplies de la sincérité qui caractérise les prières faites loin des distractions du monde. Question de réflexion. Quels sont tes souhaits les plus profonds, les plus sincères,
que tu désires confier à Allah dans ces moments de solitude? Est-ce la paix intérieure, la guérison pour toi ou pour un être cher, ou peut-être la direction divine dans un aspect particulier de ta vie? Laisse-toi guider par tes émotions et ouvre ton cœur à ces demandes les plus authentiques. Se tenir dans ces moments d'intimité avec Allah te permet de découvrir une forme de proximité et de confiance en lui qui ne peut être trouvée ailleurs. C'est une invitation à te libérer de la lourdeur de la vie quotidienne et à remettre toute chose entre les mains de celui qui connaît ce qui est meilleur pour toi. Section 5. La 4e pratique. Se repentir, Tauba. La nuit, dans son calme profond, offre une chance inestimable de se tourner vers Allah dans la sincérité du repentir. C'est un moment où l'âme peut se débarrasser des fardeaux des péchés, trouver la paix dans le pardon et rétablir sa relation avec le Créateur. Le repentir, ou Tauba, est une porte ouverte à la miséricorde divine, et ces heures nocturnes offrent une opportunité unique de chercher le pardon d'Allah. Chaque erreur, chaque péché que l'on porte sur ses épaules devient plus léger quand on se tourne vers Allah avec un cœur rempli de regrets et de sincérité. Se repentir la nuit, loin des regards et des distractions, permet d'atteindre un état de pureté intérieure. C'est une manière de se rappeler que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il n'y a pas de péché trop grand pour être pardonné si l'on se repent avec sincérité. Verset inspirant. Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Coran 335. Ce verset met en lumière la beauté du repentir. Allah nous dit que même si nous commettons des erreurs, il est toujours prêt à accueillir nos prières de pardon. La clé réside dans la sincérité du cœur, dans la volonté de se purifier et de se réconcilier avec le Créateur. Le repentir est une forme de purification spirituelle qui nous aide à retrouver notre véritable essence, à nous rapprocher d'Allah et à restaurer la paix intérieure. Histoire inspirante, un compagnon du prophète, paix soit sur lui, se leva une nuit pour pleurer devant Allah, demandant pardon pour ses erreurs passées. Il raconta plus tard qu'il avait ressenti une légèreté dans son cœur, comme si un poids énorme s'était dissipé. Ce moment de sincérité avec Allah a effacé ses inquiétudes et lui a permis de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Il témoigna que le repentir avait non seulement allégé son cœur, mais qu'il avait aussi renouvelé son espoir en la miséricorde d'Allah. Section 6. La 5e pratique, lire le Coran. Les premières heures du matin, lorsque le monde est encore plongé dans le silence de la nuit, sont un moment précieux pour ouvrir le Coran et se plonger dans ses versets. Ces instants sont plus que de simples lectures, ils sont un acte de connexion directe avec la sagesse divine. En lisant les paroles d'Allah, tu n'enrichis pas seulement ton esprit, mais tu nourris également ton cœur de lumière. Les versets du Coran deviennent une boussole spirituelle, guidant tes pensées, tes actions et tes décisions pour la journée qui commence. Chaque mot du Coran est un trésor de sagesse et de guidance. Pendant ces heures calmes, ton cœur est plus réceptif et tu peux comprendre plus profondément les enseignements que ces versets véhiculent. Ce moment est une invitation à méditer sur les messages divins et à intégrer cette sagesse dans ta vie quotidienne. La lecture du Coran à cette heure n'est pas simplement un acte de dévotion, c'est un acte de purification du cœur et un moyen d'orienter ta journée sur le droit chemin. Verset inspirant, ce Coran guide vers ce qui est le plus juste. Coran 17, 9. Ce verset nous rappelle que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais un guide vivant. Chaque verset éclaire le chemin du croyant et il offre des réponses et des solutions à toutes les questions de la vie. Dans la sérénité de la nuit, le Coran devient une lumière qui guide le cœur, une lumière qui, lorsqu'elle est suivie, oriente les actions vers ce qui est juste et vertueux. Lire ces versets dans ces moments d'intimité avec Allah renforce ta foi et te prépare à affronter les défis du jour avec une tranquillité spirituelle. Section 7. La 6e pratique, le sadaka, charité. La charité, lorsqu'elle est pratiquée en secret, surtout dans la quiétude des heures nocturnes, devient un acte pur et sincère de bonté. À un moment où le monde dort, ton cœur peut briller de lumière en donnant, même une petite somme, pour la cause d'Allah.
Ces gestes, aussi modestes qu'ils puissent paraître, résonnent profondément dans ton âme. Lorsque tu offres de manière discrète, sans chercher à être vu ou reconnu, tu te libères des chaînes du matérialisme et tu te rapproches de la véritable richesse, celle qui se trouve dans l'au-delà. Ce genre de charité, fait sans fanfare et sans attente de retour, est une forme de purification. Il montre que tu places ta foi et ta confiance en Allah et non dans les biens matériels. C'est un acte d'humilité et de reconnaissance envers le Créateur. En donnant dans ces moments de silence et d'intimité, tu prépares ton cœur à la grandeur de la récompense divine. Verset inspirant, ceux qui dépensent leur argent dans la voie d'Allah, de jour comme de nuit, secrètement ou ouvertement, auront leur récompense. Coran 2:274. Ce verset souligne la beauté de la charité, qu'elle soit visible ou cachée. L'important est l'intention pure et l'amour d'Allah. Il nous est rappelé que peu importe le moment ou la manière dont nous donnons, Allah connaît l'acte dans son essence et il en récompensera son auteur. Ce verset encourage à donner sans attendre de reconnaissance humaine, car la véritable récompense vient de la part du Seigneur. Histoire inspirante. Il était une fois une femme vivant dans la pauvreté, mais malgré ses propres difficultés, elle se levait chaque nuit pour faire des dons anonymes à ceux dans le besoin. Un acte aussi humble, fait dans la discrétion, apportait une lumière dans son âme. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni gloire, seulement la satisfaction de son Créateur. Une nuit, alors qu'elle accomplissait cette belle action, un ange se présenta à elle, lui offrant des bénédictions en retour pour sa charité secrète. Cet acte de bonté, bien que simple, fut magnifié par la miséricorde divine. Conclusion. Se lever entre 3h et 5h du matin pour pratiquer ces actes spirituels est une opportunité précieuse. Il ne s'agit pas seulement d'une routine, mais d'une chance de rapprocher ton cœur d'Allah. Ces moments sont sacrés, et chaque acte accompli avec sincérité et dévotion renforce ta relation avec lui. Qu'Allah accepte nos prières et nous guide vers la lumière.